Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Allez, c'est parti! Pour ce produit terminé, en fait, je vais vous parler essentiellement de nourriture et de beauté. J'avais acheté ces yaourts dessert. Enfin, je sais pas quel terme on peut employer. Ouais, yaourt dessert. C'est peut-être mieux si je vous mets à l'endroit. Voilà, Sveltes au chocolat, ferme et fondant. C'est pas mauvais. Après, je préfère en fait plutôt ce qui est mousse au chocolat, mais sinon c'est bon, on sent bien le goût de chocolat. Là, c'était une offre spéciale. Sinon, je pense pas que j'en rachèterais. Mais voilà, des fois, quand on n'a pas de dessert, c'est assez sympa, quoi. Pareil, en offre spéciale, j'avais acheté ça, des paniers de Yoplait. Alors, vous aviez deux aux abricots et deux à la nectarine. Franchement, les nectarines, super bon. On sentait vraiment bien le goût de nectarine. Vous aviez des petits morceaux. Moi j'aime bien de temps en temps des yaourts avec des morceaux. Après ça dépend des goûts. Si c'est framboise, ce genre de choses, j'aime pas trop. En fait, dès qu'il y a des grains, en fait, j'aime pas trop quand il y a des morceaux. Sinon, j'aime assez bien. Et franchement, ceux-là, ils étaient vraiment bons. Je les avais jamais vus avant, donc je me dis peut-être que c'était pour l'été et début de l'automne, on va dire qu'on les trouve. Mais enfin, franchement, bien aimé. Ensuite, pareil, c'était une offre spéciale, je crois, les pancakes de chez Luster. J'ai déjà goûté, j'aime bien pour le petit déjeuner ou même des fois en goûter, on en prend deux. Puis voilà, c'est des sachets de 2, ouais, 4 sachets de 2, c'est ça. Et vous pouvez les manger froids ou les faire réchauffer à la poêle ou au grille-pain. Moi, généralement, je les fais pas réchauffer et je les trouve assez bons comme ça. Ensuite, j'avais pris ça, du Leerdammer. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas mangé. Et là, en fait, il y avait une offre spéciale ce jour-là, 2 plus 1 offert. Bah, manger que ce fromage-là, à la force on s'en lasse, je trouve. Mais franchement, s'il y en a qui sont pas trop fromage, qui n'aiment pas trop les fromages qui sentent fort, ça, je trouve que c'est la bonne solution. Et moi, ce que j'aime bien faire de temps en temps pour remplacer le gruyère râpé, c'est de râper en fait d'autres fromages. Et pour le coup, ça, je trouve que ça peut bien faire le job avec des gratins ou autres sur des pâtes, tout simplement, quoi. Pendant l'été, j'avais acheté ceci, voilà, pour faire des salades, là, les crispy onions. Franchement, c'est bon. Après, voilà, je n'achèterai pas tout le temps non plus parce que je pense pas que ça soit très healthy. Alors après, pour mettre dans des salades, j'ai moins aimé. Disons que si on met dans les salades, faut pas que votre salade après elle reste trop au frigo parce que je trouve qu'après ça perd en texture et du coup c'est moins intéressant. Par contre, sur des burgers, ouais, ça c'est bien. Et sur des légumes, j'ai jamais testé. Donc voilà. Après, je crois que c'était pas donné quand même, hein. J'ai plus le prix en tête, mais ça revenait quand même assez cher. Ça, c'est comment déjà? Tortellini à poêler jambon et mental, là, de la marque Lustu Cru. Voilà, j'ai testé parce que c'est en offre spéciale. Franchement, bof. C'est pas top. Autant vous faire des pâtes et vous rajoutez votre propre fromage et votre gruyère après, c'est aussi bien. Par contre, toujours de chez Lustu Cru, là, les raviolis à poêler. Celles-ci, elles avaient vraiment un bon goût. Donc au fromage, de l'emmental, fromage frais. Donc une sorte de kiri, ils estiment, fromage frais, et de la ricotta. Et ça, ouais, franchement, c'était bon, pas trop salé, malgré le fait que ça soit au fromage. Et ouais, ça, j'ai plus aimé que ça. C'est un peu, on va dire, le même style. Ça, j'ai préféré au jambon emmental. Voilà, là, ouais. Donc en fait, en théorie, ça, c'est 2,20 € le paquet de 300 grammes. Là, c'est un paquet de 280 grammes. Je pense que le prix devait être peut-être sensiblement la même chose. Ouais, non, ça, j'ai préféré qu'à celui-là. Et sinon, gros coup de cœur côté nourriture, c'est cookies. Là, c'est cookies granola. J'avais jamais goûté. Pareil, c'était une offre, un délice. Alors en plus, moi, je rate toujours mes cookies quand je les fais à la maison. Voilà, je suis nulle pour faire des cookies. Ils montent jamais ou sinon je les crame. Et ceux-là, c'est des gros, ouais, des gros éclats de chocolat, c'est vrai, je confirme. C'est vraiment des gros cookies et franchement super bon. Alors par contre, l'ouverture refermable, ouais, elle marche bof. Et dedans, vous en avez, c'est pas indiqué. Alors désolé pour le bruit. 12.
J'ai goûté ça. Excusez mon rire. Hop. Donc, Meiti, donc thé noir infusé parfum pêche blanche. J'avais jamais goûté, donc comme je vous disais, comme je vous disais, les thés de la marque Meiti. Moi, je buvais tout le temps du Lipton Iced Tea, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, on va changer, on va prendre ça à la place. On sent le thé noir, hein. Franchement, on le sent bien. Et du coup, c'est ce qui fait que je vais pas en racheter parce qu'en fait, je suis pas trop thé noir. J'avais pas fait attention en fait que c'était du thé noir. Parfum pêche blanche, effectivement, vous le sentez. J'ai pris aussi, j'ai testé. J'avais envie d'un jus de fruits là, début septembre, un petit peu différent et qui voilà, donne un bon coup de vitamines. Et du coup, bah tiens, je vais essayer la marque Innocent. J'avais jamais testé, je l'avais toujours entendu parler en bien. Donc là, soi-disant qu'il est antioxydant. Donc c'est le modèle fabuleux avec de la goyave, citron vert, pomme, eau de coco, spiruline plus donc vitamine. On nous dit que donc ça contribue à un effet antioxydant. En fait, je sais pas si j'ai aimé ou pas. C'est assez difficile. Je pense pas que je vais racheter. Bah déjà d'une part c'est quand même assez cher les jus de fruits de la marque Innocent quand même. Bon après voilà c'est de la qualité aussi. C'est j'allais dire c'est bio mais je suis pas certaine. Mais sinon voilà, si on revient au goût, ouais j'ai pas trop aimé. Je pense que ça vient de l'eau de coco. Je suis pas trop fan. J'aime bien la coco comme ça râpée mais l'eau de coco j'en suis un peu moins fan. Et je pense avec la goyave. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai moyennement aimé. Et donc sinon bah, c'est couleur spiruline. Ce jus de fruits là, pur jus pressé ananas passion de la marque Paquito. J'adore l'ananas, j'adore la passion. Et là franchement pas emballé du tout. Ouais, on nous dit que c'est du jus épuré de 5 fruits. Et ouais, c'est ça en fait qui est un peu pénible, c'est qu'on vous dit voilà, c'est pur jus pressé ananas passion. Après, quand vous regardez le packaging, vous voyez de l'orange, vous voyez de la pomme. Et donc, on vous vend de l'ananas et de la passion. Et en fait, en ingrédients, le premier c'est 50% de jus de pomme, 35% de jus d'orange. Après, 12% ananas, 2% de purée de mangue. Et enfin, 1% de jus de fruits de la passion. Donc en fait, moi j'aime pas ça, je trouve que c'est mensonger en fait. Parce qu'on on vend ça. Pur jus pressé, ananas passion. Passion, c'est le 5e ingrédient. Et ananas, bon, c'est le 2e. Mais ouais, passion, c'est le dernier, quoi. Donc, ouais. Et je pense d'ailleurs c'est pour ça. Parce que moi, je suis pas trop jus d'orange. En fait, j'aime pas l'orange. Et ça vient peut-être de ça. Je crois peut-être qu'on sentait un peu trop le goût. Et franchement, ouais, très déçu. C'est pas mauvais, hein. Mais déçu. Je m'attendais vraiment à sentir le goût de l'ananas et de la passion. Moi, franchement, je trouve qu'on sent pas assez. Après, si vous avez testé là celui-ci, le pur jus pressé ananas passion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et enfin, dernière boisson, là aussi du Meiti. Cette fois-ci, thé vert infusé parfum menthe. Et là, celui-là, bah, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, ça remplace sans aucun problème l'ice tea pour moi. Je préfère boire ça que de l'ice tea. Effectivement, il y a un goût pas trop sucré. On sent bien le parfum menthe. Et là, voilà, c'est du thé vert. Donc, je préfère largement le thé vert au thé noir. Je ne sais pas s'ils en font avec du thé blanc. Parce que j'aime bien aussi tout ce qui est à base de thé blanc. Faudrait que je regarde. Parce que voilà, je m'étais jamais penchée sur cette marque-là, sur Meiti. Et franchement, non, ça j'aime bien. Alors, côté beauté, soins, j'ai terminé ce dissolvant là de la marque Label, donc c'est Intermarché, oui c'est ça, Intermarché. On nous dit que c'est un dissolvant doux, ne dessèche pas les ongles et c'est à base d'huile de ricin, donc je crois que l'huile de ricin c'est bien pour la pousse des ongles. Bon, il a fait son job, hein, il était efficace. Après, je trouve qu'il sentait un peu trop l'acétone, mais bon voilà, c'est pareil, hein, c'est un dissolvant. Là, en ce moment, je suis en train d'en tester un de chez Yves Rocher que j'avais acheté depuis une éternité. Après, moi, je les vide assez doucement, on va dire, les flacons. Donc voilà. Et franchement, je préfère celui que j'utilise actuellement de chez Yves Rocher. Je trouve qu'il sent moins fort. Et puis, il nettoie bien les ongles. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ce déodorant là, donc de la marque Ushuaïa à la grenade. Voilà, donc. On nous dit déodorant efficace 24 heures. Bon, moi, ça, j'y crois pas, mais en même temps, là, je suis pas mal.
sans sel d'aluminium, donc à la pulpe de grenade vitalisante des Açores. Franchement, j'ai bien aimé l'odeur. Après, voilà, vous dire s'il est efficace ou pas, c'est assez difficile, on ne transpire pas tous de la même façon. Donc voilà. Après, j'ai bien aimé. Au niveau des ingrédients, bon voilà, je pense pas que ça soit le meilleur déodorant au niveau composition. Après voilà, on va pas s'éterniser plus longtemps, comme je vous dis, c'est assez particulier les déos, je trouve. Ensuite, ce dentifrice là, Colgate Max Fresh menthe électrique. Bon, ça va, il a une bonne odeur, enfin moi je trouve que ça va. Bon, comme vous voyez, hein, il est usé de chez usé, je l'ai utilisé vraiment jusqu'au bout. Ouais, pas mal. Après, celui que je suis en train d'utiliser en ce moment, je crois que c'est un... Je sais plus si c'est un Colgate ou un Signal, mais je l'aime beaucoup moins. Je préférais oui, je préférais celui-ci, mais il y en a un autre que je préfère largement, mais je sais plus lequel c'est, je me souviens pas du tout. Ensuite, ce produit là de chez Action, il n'est pas fini. Hop, pardon, vous n'allez rien voir. En plus, la luminosité est catastrophique. Donc, c'est un anti-cerne de chez Max & More. C'était la teinte une cata. La teinte Soft Nude 02. Franchement, c'est de la gnognotte. Je vous montre vite fait. C'est une sorte de pinceau là. On peut aussi bien comme ça. Une sorte de pinceau. Faut tourner là sur le bas et le produit il vient. Franchement, je ne maquille pas des masses. Alors après, c'est peut-être pour ça que j'ai pas su le dompter, mais pour moi c'est nul, donc voilà, je jette. Et sinon, de chez Action, qu'on aime bien, mon compagnon et moi, c'est ces lingettes-là au charbon. Elles se dessèchent pas une fois que le paquet est ouvert, enfin en tout cas moi je trouve. Et voilà, c'est des lingettes nettoyantes au charbon, on aime bien en utiliser de temps en temps, donc vous en avez 30, c'est un paquet de 30. Voilà, on en achète régulièrement, j'aime bien. Enfin, on aime bien tous les deux. Voilà. Donc voilà pour ce produit terminé, enfin retour de produit terminé, je sais pas trop comment on va dire ça. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas vous aussi à me faire des retours sur des produits que j'ai pu vous présenter ou sur d'autres produits qui pourraient peut-être m'intéresser. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, bisous!